Vous voyez, le Maroc est pour nous définitivement le partenaire le plus stable, le plus fiable dans tout le Maghreb. On a les relations excellentes. Il n'y a pas des anicroches à l'échelle bilatérale. Le commerce se développe. Il faut admettre d'un niveau assez modéré, mais l'échange s'est multiplié par 10 dans les derniers 15 ans. C'est un bon trajet, une bonne voie. Et spécialement, nous sommes actifs dans les secteurs prometteurs aussi pour le futur du Maroc. Vous voyez, je me suis déplacé à Tanger les derniers 2 jours et j'ai eu rendez-vous avec les entreprises allemandes dans cette zone franche, exactement dans le Tanger Automotive City, TAC. Et je le souligne, toutes les entreprises là-bas, elles ont pu augmenter les productions dans l'année 2020, cette année horrible, l'année blanche qui a passé. Mais quand même, toutes les entreprises ont augmenté les productions et elles envisagent une croissance continuée pour 2021. On est en train de réaliser un partenariat des 2 régions du nord-ouest, disons, côté marocain, Tanger, Tétouan, Al Hoceima, et d'autre côté, les régions de l'État, ville, mais au même temps, moment État de Bremen, et l'État fédéral de Basse-Saxonie. Et je me félicite vraiment de la coopération avec les 2 consuls honoraires côté marocain. Bon, c'est le consul honoraire du Maroc à Bremen, un collègue, un ami, Volker Kröning. Et ici, notre consul honoraire, Zouer Magour, qui est entrepreneur, qui est quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il a ces gènes entrepreneuriales. Pour moi, ce partenariat des régions devrait se tabler sur la coopération des industries et pas seulement les visites mutuelles des chefs de pompiers. C'est toujours joli, mais il faut bouger les choses, il faut avancer les choses, les affaires. Et pour ça, les entreprises, elles sont essentielles. Merci bien pour cette question, parce qu'encore une fois, ça adresse le futur. Le Maroc, avec le soutien de la GIZ, est déjà en train de réaliser ce qu'on appelle en Allemagne l'Energiewende, le tournant dans la forme de gagner l'énergie avec les éoliennes. Encore une fois, Siemens Gamesa à Tanger, j'ai rendu visite, avec les pales éoliennes, à la pointe de technologie, vraiment, en longueur d'une seule pale jusqu'à 70-75 mètres. Il y a de mieux à l'échelle mondiale. L'autre point, ce sont les énergies solaires. À Ouarzazate, financé par notre banque, ici la Banque pour la reconstruction. La prochaine étape maintenant est de produire ici Clean Energy, l'idée de Power to X, de hydrogène, qui est essentiel ici pour le Maroc. Dans une première étape, par exemple avec le OCP, de produire les engrais sur la base de phosphate et d'hydrogène.
Et dans une deuxième étape, pour exporter, parce qu'en Allemagne, il y a le besoin. Et une coopération se développe le mieux si tous les deux parties retrouvent leurs intérêts dans ça. Juste l'altruisme, c'est toujours un peu fragile, mais c'est l'intérêt commun, l'intérêt mutuel du Maroc et de l'Allemagne. J'ai eu déjà du mal à expliquer ma dernière affectation, c'était en ministre conseiller à Paris, sur le secteur commerce et l'économie, d'expliquer le modèle allemand pour l'économie. Chez nous, ce n'est pas le gouvernement, l'Allemagne, qui emmène les entreprises dans une région pour investir ou non. Ça reste aux entreprises de décider si elles envisagent de s'engager dans un pays, dans une région. Avec le statut des Sahara occidental, des provinces du Sud, comme vous le dites, nommées, pas encore défini, les entreprises restent dans les risques de se voir confrontées avec les plaintes par le Polisario ou leurs partisans dans les cours en Europe, par exemple. Et ça freine toujours les entreprises. Côté allemand, on ne le bloque pas, les entreprises, mais avec le statut pas encore défini, il n'est pas possible pour le gouvernement de leur offrir les moyens comme les garanties d'exportation. C'est pourquoi l'Allemagne, pendant ce temps dans le Conseil de sécurité, mais en général et dans tous mes contacts avec les ministres ici, il prône une solution. Ce conflit a déjà perduré trop longtemps. Et il faut trouver une solution juste pour désenclaver ces anicroches, ces problèmes juridiques, pour que l'Allemagne puisse s'engager plus pour soutenir les entreprises. Les entreprises, elles peuvent s'engager déjà. Il y a quelques entreprises allemandes dans cette région, je le sais. Mais elles courent toujours le risque de se voir confrontées avec un procès judiciaire pour exactement cet engagement. Et dans ce cas, ça freine l'enthousiasme, disons, des entreprises de s'y installer. Malheureusement. Non, ça reste aux entreprises et nous ne cherchons pas les moyens pour les freiner, empêcher un tel investissement. Ça reste à leur risque, mais il n'y a pas une déclaration, une décision d'agir d'un boycott au sein de l'Union européenne. Et dans ce contexte, l'Allemagne elle ne cherche pas le rôle d'un chevalier seul. On garde, on honore la solidarité au sein de l'Union européenne. Et, on suit peut-être, on discute, on s'envoie la politique au sein de l'Union européenne, mais il reste à 7 groupes, fédérations, confédérations des États de l'Union de trancher sur cette question, et vous le savez. L'Union européenne est en passe de publier le matin, l'a déjà mentionné, je pense aux autres médias aussi, sur les résultats bénéfiques
d'élargir l'accord entre le Maroc et l'Union européenne, aussi sur les régions de Sahara. Et les résultats sont impressionnants. Je pense que les embauches sont doublées grâce à cette inclusion. La production, ça fait croître de 50%. Ce sont vraiment les résultats bénéfiques qui sont déjà connus. Au nom de notre gouvernement et en mon nom personnel, je ne peux que saluer cette mesure. Je l'ai affiché aussi à Tanger, je le fais de nouveau. C'est vraiment important pour nous. Si on ne se parle pas, on ne peut pas changer les positions. If you don't exchange, you cannot change. Spécialement, et je connais l'importance de Al-Quds, Jérusalem, pour le musulman, et avec le roi en présidence du comité Al-Quds. Il faut garder, il faut préserver les intérêts des musulmans, spécialement pour Jérusalem, pour Al-Quds. Mais si on ne parle pas, on ne peut pas changer l'autre côté. Vous voyez, il y a presque 1 million d'Israéliens avec les racines marocaines. Ils seraient pas très habiles de ne pas utiliser les chemins pour influencer la position d'Israël. 10 de ces 30 quelques ministres de Netanyahou ont des racines marocaines. Et ils seraient beaucoup plus habiles, intelligents, pertinents d'utiliser les canaux pour influencer, pour prôner un statut spécial pour Jérusalem Al-Quds, pour défendre, c'est l'objectif commun du Maroc, d'Allemagne, les solutions des deux États viables. Mais pour ça, le Maroc est d'une position excellente. Soyons clairs, les Émirats arabes unis, l'un des pays les plus importants qui ont maintenant les relations avec Israël, ils n'ont pas ces contacts personnels, les canaux, pour changer, pour influencer. Et vraiment, une bonne étape pour pousser la paix sans négliger, sans misrespecter les Palestiniens. Non, vraiment une bonne mesure. Je l'ai discuté avec David Fisher. Je voudrais dire, il est presque un ami. On s'échange très bien et je partage avec lui et je partage avec son ambassade et les gouvernements, ils partagent l'impatience. Un conflit qui a perduré plus que 40 ans est vraiment mûr pour être résolu. Ça, c'est clair. Quelquefois, les Américains, ils cherchent une autre approche que les Européens, que les Allemands. Et je ne suis pas ici pour juger la mesure en soi, mais je vois que cette recognition de la marocanité de Sahara par les États-Unis, elle a changé la donne pour la deuxième fois. La première fois, c'est la situation à Guerguerat et le désenclavage de la rue. Ça veut dire que
les affaires, les choses devraient avancer maintenant. Et je sais, je partage la position que l'ancien envoyé personnel, Horst Köhler, notre ancien président, avec lequel j'avais toujours un échange très étroit, lui aussi, il voit le plan d'autonomie comme une solution réaliste. Et peut-être il est difficile de trouver une autre solution aussi réaliste et fiable que ce plan d'autonomie. C'est-à-dire, j'hésite de dire déjà maintenant c'est la seule solution, mais c'est certainement une solution pratique et réaliste. Mais dans ce contexte, pour beaucoup de gens, le Maroc est donné vainqueur dans cette bras de fer avec le Polisario. Mais c'était toujours la position de Sa Majesté, du ministre Bourita, de tous mes contacts, de prôner une solution sans pardon. C'est-à-dire, il reste maintenant aux Marocains d'offrir au Polisario une solution dans laquelle le Polisario elle-même doit se retrouver. Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de mener les négociations. Consolidation comme une partie dans la région pour se battre, comme offert des Marocains, certainement dans les territoires, les frontières du Maroc, pour se battre pour le développement de ces régions, ou de définir à quel degré les subventions, les moyens versés du Rabat à Dakhla el Ayoun continuent. Parce qu'à mon avis, il est difficile d'imaginer que la région en soi serait capable de vraiment se refinancer. Soit en région du Maroc, voire en État indépendant. Pour le futur, à mi-temps au moins, ces régions, ils nécessitent le soutien financier du Rabat. Et je sais que quelquefois les moyens versés dans le sud, ils manquent dans la région de Beni Mellal. C'est-à-dire, il faut maintenant faire des propositions au Polisario pour briser cette impasse qu'il existe toujours. Parce que, c'est clair, on ne peut pas demander dans une telle négociation que le Polisario offre les conditions sous lesquelles ils acceptent l'autonomie, parce qu'avec cette étape, cette mesure, ils renoncent à l'indépendance. Et ça, c'est leur atout pour les négociations. À la fin, il nous faut trouver une solution qui reste à un suffrage, référendum, qu'il est nécessaire je milite pour une solution qu'on a trouvée en Allemagne. Si les employeurs et les syndicats, ils se battent pour les conditions de travail, augmentation de salaire, patati patata, à la fin, on trouve une solution ébauchée par les employeurs et les syndicats, et cet accord est mis à la suffrage, à la vote des membres, des employeurs et les employés. Et ça, c'est pour moi l'idée pour résoudre ce problème. Il faut que le Maroc, le Polisario, trouve un accord en militant tous les deux pour que cet accord soit accepté. Je ne vois aucune chance pour un référendum dans lequel le Polisario demande l'indépendance
et le Maroc offre l'autonomie. Il faut que ces deux parties ils s'accordent sur une solution et militent ensemble pour cette solution. Vous voyez, maintenant, avec la Polisario, je suis très franc, excusez-moi, mais je n'ai pas mis de langue de bois. Avec le Polisario que se voit confronté avec ce double échec. D'abord à Guerguerat et depuis par la reconnaissance de la Marocanité de Sahara par les États-Unis. Ils sont dans une situation très difficile, pour ne pas dire désespérée. Et ça inclut les risques d'une radicalisation et peut-être même une islamisation radicale. Et dans ce moment, je vois l'intérêt commun du Maroc et de l'Algérie d'empêcher un tel développement. C'est pourquoi je suis très intéressé dans ces groupes Sahrawi for Peace in Spain. Il faut briser cette impasse. Il faut, encore une fois, que s'en parle. Et ça, c'est mon espoir, que le Maroc reste fidèle à ce plan d'autonomie qui est assez élaboré. Et beaucoup de gens qui jugent ce plan, ils ne connaissent pas. D'autre côté, en revanche, j'espère que quelquefois, il y a les voix ici au Maroc qui disent « Bon, et maintenant, avec la régionalisation avancée, on a déjà le modèle pour les régions du Sud. » Et ça ne marche pas. Cette régionalisation avancée, que se discute depuis 40 ans aussi ici dans le pays, ça ne peut pas substituer l'offre d'autonomie présentée par Sa Majesté en 2007.